aujourd'hui sur wandaplustv.com dans le cadre de notre première émission Wandatitude Plus. Aujourd'hui, nous allons parler de comment adopter des attitudes positives pour améliorer notre qualité de vie. En fait, nous commençons déjà par définir c'est quoi une attitude. Une attitude, c'est un état d'esprit qui caractérise notre réaction face à une situation donnée. Souvent, on peut la confondre la réaction avec l'attitude. La réaction, c'est la résultante de l'attitude. Parce que la réaction prend sa source dans notre attitude. C'est le comportement qui en découle. Alors, notre attitude est construite par notre expérience antérieure, par tout ce que nous avons vécu dans notre passé. Par exemple, si nous avons vécu une enfance où quelqu'un nous rappelait tout le temps que nous ne sommes bons à rien, que nous n'allons jamais réussir, mais alors, guess what? Nous avons cela dans notre esprit et ça reste dans notre subconscient. Et c'est ça qui régit nos attitudes et nos comportements de tous les jours. Quand nous sommes face à une situation donnée, mais si on rencontre une toute moindre difficulté, alors on va se répéter qu'on n'est bon à rien et qu'on ne sera jamais capable d'y arriver. C'est donc ça qui va déduire, c'est de ça qui va découler notre comportement face à cela, notre volonté d'essayer encore ou alors de ne même pas essayer. Donc, notre attitude est construite à partir de nos chaînes de pensée, de notre mental, notre schéma mental. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour agir sur nos attitudes? Nous avons énuméré 4 choses à faire qui peuvent vous aider à améliorer votre attitude au quotidien. La première chose, ce serait de changer votre façon de penser. Quand nous changeons notre façon de penser, cela agit sur notre attitude, ça agit sur nos actions aussi. Donc, nos pensées sont comme la source de notre attitude et de nos pensées. Et si nous voulons agir, nous avons la possibilité d'agir sur nos pensées. Par exemple, si nous sommes quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des pensées négatives, nous pouvons les changer en pensées positives. Je voudrais présenter ici la méthode la plus simple que j'ai élaborée, qui s'appelle Think, Rethink, c'est-à-dire penser et repenser. Je m'explique. Lorsque vous êtes face à une situation et qu'une pensée négative remonte en nous, alors on a le choix. On peut l'adopter ou alors on peut la reformuler de façon positive. Si par exemple, on rencontre une difficulté et qu'en nous s'élève une voix, tu ne seras jamais capable d'y arriver, alors on peut s'arrêter, prendre cette pensée et dire non, je serai capable. Et se dire en soi-même, se répéter, je n'ai pas réussi du premier coup, mais il doit certainement avoir un autre moyen d'y arriver. À ce moment-là, on se met en mode comment trouver une autre solution par rapport à ce problème. Et si on reste dans le mode je ne suis pas capable, alors on n'y arrivera pas. Donc, quand nous commençons à travailler sur nos pensées, à repenser nos pensées, c'est comme un dialogue interne. Alors à ce moment-là, nous rajoutons du positif à l'intérieur de nous et le négatif il va partir. C'est comme un verre qui est à moitié plein d'eau sale. Si nous le mettons sous un robinet, on commence à mettre de l'eau propre là-dedans, on met de l'eau propre. Au fur et à mesure, l'eau sale va s'en aller et l'eau qui est dans le verre va commencer à s'éclaircir. Et puis, rendu à un moment donné, il n'y aura plus d'eau sale dans le verre. Pourquoi? Parce que l'eau propre est venue remplacer l'eau sale qui a pris le large. Donc, c'est ça en fait, c'est la façon de changer ses pensées. C'est d'y mettre des pensées positives et les pensées négatives vont s'en aller toutes seules. Deuxième chose à faire, c'est de ne pas dépendre de l'approbation des autres. L'approbation des autres, on aime ça, se faire approuver, on aime ça, se faire complimenter, mais il faut qu'on se rappelle qu'on n'en a pas besoin. Moi, j'aime les compliments, j'aime ça, l'approbation des autres. J'aime qu'on me dise, you're doing a good job. Ça, j'aime ça, mais j'en ai pas besoin, c'est pas un besoin. Parce qu'un besoin, c'est comme de l'oxygène, si on n'en a pas, on suffoque et on meurt. Alors, si on met l'approbation des autres dans notre vie comme un besoin, comme un need, à ce moment-là, si on n'a pas l'approbation des autres, on est désaxé,
hypnotisé, on est comme hypnotisé, on ne peut plus avancer. Alors, arrêtez de dépendre de l'approbation des autres. C'est pour arrêter cela, il faut se construire soi-même une confiance en soi, confiance en moi, confiance en mes idées, confiance en ma façon de faire. Tel que si les autres l'approuvent, ben c'est tant mieux. Si les autres ne l'approuvent pas, ben c'est pas plus grave que ça. De toute façon, je sais ce que je fais et je sais où je m'en vais. Donc, ne pas dépendre de l'approbation des autres. Troisième chose à faire, cultiver le mode solution-relâchement quand on est face à un problème. Je m'explique. Lorsqu'on est face à une situation, à un problème donné, très souvent on a quelques choix. Le premier choix, ce serait de trouver une solution. Deuxième choix, ce serait de relâcher et laisser aller la chose. Et un autre choix, un troisième choix, ce serait de se plaindre et de trouver un coupable, quelqu'un qu'on doit blâmer pour la situation. Alors, l'attitude positive voudrait que soit on trouve une solution, soit on passe au relâchement. Trouver une solution, ça veut dire analyser la situation des crises, analyser le problème qu'on a en face de nous et puis venir avec une solution, en venir à une solution pour pallier au problème, pour résoudre le problème. Maintenant, si on y pense et qu'on n'est pas capable de trouver la solution pour résoudre le problème, alors on peut passer en mode relâchement, c'est-à-dire on laisse aller, on fait juste le laisser faire. Et puis ça nous donne le temps de penser à autre chose, de faire d'autres choses et ça fait le vide, ça fait un balayage dans notre cerveau. Puis on reviendra et on trouvera une solution plus adaptée au moment opportun parce qu'on aura renouvelé nos pensées, on aura renouvelé notre cerveau, on sera plus disposé. Albert Einstein disait, on ne peut pas résoudre un problème en restant dans le même état d'esprit dans lequel on l'a créé. Donc prendre ce recul-là, faire le relâchement, ça permet de changer, de renouveler notre esprit et donc de penser, d'avoir des nouvelles pensées par rapport à la solution. Et si on n'a pas de solution, eh bien, on relâche et on pense à autre chose et on continue notre vie. Et se plaindre, trouver un coupable, blâmer quelqu'un, un voisin, un collègue, notre fils, notre frère, notre parent, ça n'a jamais été une solution. Oui, ça vous fait peut-être vous sentir innocent et puis trouver quelqu'un sur qui jeter le dévolu, mais ça ne vous apporte aucune solution. Alors, ça, c'est une attitude négative qu'il faut bannir. Devant une situation, pensez solution. S'il n'y a pas solution, pensez relâchement et puis avancer. Je prends un exemple. Si on sort de la maison et puis on veut aller au travail, on arrive en route et puis on a une panne d'auto. Très vite, on pense à est-ce que c'est une panne qu'on peut réparer en ce moment? Si c'est une panne sèche, est-ce qu'il y a une station de service qui est proche? On pense très vite aux solutions et puis on les met en application. Maintenant, si c'est une panne qui est plus profonde et que ça prend un mécanicien pour le faire, est-ce qu'on appelle quelqu'un qui vient porter la voiture pour amener au garage? Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne trouve pas de solution, on peut peut-être aller au travail en autobus, on peut peut-être aller en vélo, on peut appeler un collègue qui vient nous chercher. Ça, c'est maintenant le relâchement et la solution temporaire. Au lieu de rester là et se dire, ah mais mon conjoint, il aurait dû mettre le carburant dans la voiture, il aurait dû faire vérifier cette voiture hier avant que je ne la porte ce matin pour aller au travail. Ça n'aide pas. Ça fait juste compliquer les choses. Donc l'attitude négative vous complique la vie. Alors, l'attitude positive voudrait qu'on trouve les solutions ou alors qu'on relâche et puis qu'on puisse avancer. Ça ne nous freine pas dans notre évolution. Au contraire, ça nous permet de renouveler notre esprit et puis d'être plus productif. Quatrième chose à faire, se fixer des objectifs dans la vie et y travailler pour les atteindre. Pourquoi se fixer des objectifs? Parce qu'une vie sans objectif, c'est une vie qui navigue dans le vide. Imaginez-vous, vous levez le matin et puis vous n'avez pas d'objectif. Ben, vous tombez dans la routine du matin, on fait le déjeuner, on fait ci, on fait ça. Puis on sort, on va au travail ou bien à l'école. Et puis on vit la petite vie de l'école, du travail. Puis on rentre étant fatigué de n'avoir rien fait. Puis on arrive à la maison, on fait à manger, on mange. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? On a du temps libre, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, le temps, il va s'occuper tout seul si on n'a pas des objectifs qu'on est en train de poursuivre et qu'on veut investir notre temps. Le temps, il va s'occuper tout seul. On va se retrouver sur Facebook, sur Twitter, en train de lire des choses qui n'ont même pas rapport avec notre vie, en train de voir certaines personnes qui
sont en train de se défouler et ça ne nous avance en rien. Alors si on a des objectifs qu'on se fixe et qu'on travaille pour les atteindre, eh bien on est concentré, on est focalisé sur nos objectifs et avec cela on n'a pas vraiment le temps de regarder à gauche et à droite et puis on n'a pas le temps pour l'oisiveté puisque l'oisiveté c'est la mère de tous les vices. Alors si nous voulons être positifs dans la vie, nous devons travailler cette productivité-là, fixer des objectifs de vie et puis travailler pour les atteindre. Voilà donc en 4 étapes comment améliorer notre qualité de vie en améliorant notre attitude, en adoptant une attitude positive. La première, pour résumer, changer notre façon de penser. La deuxième, ne pas dépendre de l'approbation des autres, ne pas être dans le besoin de l'approbation des autres. La troisième, cultiver un mode solution ou relâchement lorsque nous sommes en situation de crise ou de problème. Et la quatrième, c'est se fixer des objectifs et travailler pour les atteindre. Voilà, c'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a enseigné quelque chose. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires, de nous envoyer des courriels, email à l'adresse email qui s'affiche sur l'écran pour nous dire quelle est l'astuce qui vous a interpellé le plus ou alors si vous avez d'autres choses à rajouter dans ce débat sur comment développer des attitudes positives, ce sera les bienvenus. Vous pouvez toujours nous envoyer des courriels. Merci d'avoir été là, merci d'avoir regardé cette émission. Restez scotchés. À la semaine prochaine pour un nouveau thème. Bye bye.